Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com. Proposée et présentée par Gérard Chargé. Juste c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Baptiste Le Caplin, donc nous on est contents, vous êtes là, on vous voit souvent à la télévision, on vous voit sur scène, oui. Mais là, au cinéma, vous avez déjà fait plusieurs films, oui. Là vous venez de tourner Avignon. Pour un comédien, est-ce que c'est une consécration quand on parle d'Avignon? Ah oui, c'est une consécration à plein d'égards parce que c'est un festival que j'ai fait plusieurs fois en tant qu'humoriste. C'est un festival qui est immensément important pour plein de comédiens, de comédiennes et de troupes aussi. C'est un rendez-vous immanquable. Voilà, si vous êtes comédien, il faut avoir fait Avignon au moins une fois dans sa vie. Et c'est une vie accélérée. Avignon, ça dure à peine un mois, mais il se passe 1500 trucs à chaque fois. Et d'arriver à raconter un film sur une troupe théâtrale qui va vivre le Festival d'Avignon et d'arriver à en ressortir une histoire d'amour. Yoann Dionnet a réussi à écrire un scénario incroyable. Et à la lecture, je me rendais compte de la chance que j'avais de jouer cette partition-là parce que le film est d'une densité rare. J'ai énormément de choses à jouer, et pas que moi. Mais je trouve que c'est un bel hommage, effectivement, au Festival d'Avignon, aux festivaliers et aux comédiens et aux comédiennes. C'est un dur métier, le métier de comédien. On doit être à peu près 200 000 comédiens en France et seulement 3% de ces comédiens sont connus et ils vivent bien de ce métier-là. Donc ce film s'adresse aux autres comédiens aussi. Est-ce que tout ce qu'il y a dans le film, le réalisateur, est-ce que toutes ces choses-là sont vraies ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées? Il y a énormément de choses vécues par Yoann. Moi je sais qu'il m'en a beaucoup parlé. Alors, il y a des trucs qui ont été romancés et ajustés pour l'histoire, évidemment. Oui, voilà. Mais je sais que Yoann Dionnet, par exemple, a beaucoup participé au festival Off d'Avignon. Le festival Avignon, le Off d'Avignon, c'est là où vous avez toutes les comédies populaires, les one-man shows et les pièces de théâtre du style de Ma Sœur S'incruste. Et vous avez le festival du IN, qui est l'endroit où on a des spectacles subventionnés qui sont... vous avez le Palais des Papes qui est... qui est un peu le Saint Graal du festival. Ça touche peu de gens, mais c'est vrai que c'est deux mondes qui ne se rencontrent pas forcément. Et lui a pu participer au IN et au Off. Et il avait envie de raconter la différence qu'il peut y avoir. Et c'est un message aussi formidable parce que tous les ans au César, on a le droit. Est-ce que la comédie est justement récompensée au César? Moi, je sais que j'ai eu la chance de travailler avec Christian Clavier, donc on sait ce que c'est pour lui la comédie populaire. Ce film parle de ça aussi, du regard qu'on a sur la comédie populaire et de l'acceptation de gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour ce métier, qui ne sont pas assez bien dans leur vie sentimentale aussi. Donc c'est plein de choses qui font écho à ce métier, ouais. Je trouve que moi, en tout cas à la lecture, ça m'a frappé énormément. Après, il y a le côté économique qui ressort dans le film aussi, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de troupes qui n'ont pas de moyens. Ouais. Ils vivent même parfois pendant toute la durée du festival dans leur caravane. Il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour aller au festival d'Avignon. Voilà. Ouais, et des directeurs de théâtre comme il y a dans le film, il y en a des comme ça où c'est exagéré. Il y en a et en plus, alors je vais pas dire qui, mais il se trouve que des circonstances ont fait que le directeur du théâtre... bref. Évidemment, il y a des gens, moi j'en ai rencontré, mais c'est rigolo, ça devient des personnages. Mais oui, des gens qui vous mentent sur les comptes, qui essaient de magouiller un peu, qui n'ont pas des salles aux normes. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai joué dans des théâtres à Paris même où on mettait des gens dans les marches devant les sorties incendies. Je dis, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est interdit. Ils disent, on s'en fout, ça nous fait 10 places en plus. Je dis, mais les gens gueulaient, ils disaient, j'ai payé ma place 15 €, pourquoi j'ai pas de siège? Donc vous vous retrouvez à composer avec ça, et il faut leur offrir le meilleur spectacle possible. Mais évidemment que des gens un peu véreux dans ce métier, il y en a, comme dans plein de métiers, évidemment. Mais des personnages en couleur comme ça, oui, j'en ai croisé. Vous aimez avoir le contact avec le public? C'est ce qu'il y a de mieux, il n'y a rien de mieux, le spectacle vivant, le théâtre, le one-man show. On
vis des sensations incroyables sur scène. Et c'est pour ça que j'adore venir, dès que je peux faire une rencontre avec des spectateurs à la suite d'un film, c'est ça allie les deux, ça allie ce que j'aime, le contact avec les gens et le cinéma. Donc je trouve ça génial. En plus, moi j'aurais adoré pouvoir voir des films au cinéma là où j'ai grandi, dans mon village de Basse-Normandie, et avoir des comédiens qui viennent parler du film juste après. J'aurais adoré vivre ça. Donc je trouve ça... Je suis à chaque fois très excité. Et puis ça permet enfin d'avoir les premières réactions, parce que le problème au cinéma, c'est qu'une fois que vous sortez le film, il appartient aux gens et des fois vous n'avez pas forcément de retour. Donc c'est la seule fois où je peux avoir vraiment des réactions des spectateurs. Alors là, aux rencontres de Gérard May, il y a eu une rencontre justement avec les lecteurs de Vosges Matin. Donc quel a été le retour? Parce qu'ils ont vu le film avant. Donc comment ça s'est passé la discussion? Ils étaient vraiment adorables. Enfin, le temps est passé extrêmement vite parce qu'ils étaient très dithyrambiques et très élogieux sur le film et sur moi. Donc j'étais évidemment. J'ai passé un très bon moment. Hein. Franchement, des moments comme ça. C'est très cool. Ils n'ont pas été choisis sur le tas comme quand un président de la République choisit Non, c'était pas des invités complices. Ouais. Non, ils n'avaient pas un scénario avec des questions gentilles. Non, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui suivaient ce que je faisais déjà un peu avant. Il y a des gens qui m'avaient vu sur scène il y a à peine 2 semaines avec Jérémy Ferrer, Arnaud de Samer à Nancy, et des gens qui m'ont vu en one-man show aussi. Donc j'avais des gens qui connaissaient un peu ma carrière, pas tous. Mais en tout cas, j'ai eu que des retours bienveillants sur le film Avignon. Déjà, ça c'est une mission réussie. Et là, voilà, si tous les spectateurs ont les mêmes retours, je vais passer un très bel été. Pour terminer, il y a le cinéma et le théâtre se mélangent. Ouais. Parce que j'ai vu qu'à Marseille, vous allez passer le 18 mai dans une salle de cinéma avec, je pense, plusieurs salles en France. C'est un nouveau système, ça. Vous pensez ça bien, vous? Est-ce que je pense ça bien? Oui, je pense que c'est très très bien. Ça vous évite de faire une grosse tournée? Non, la grosse tournée elle est faite déjà. On fait 5 mois et demi de tournée, donc on fait 83 dates en 5 mois et demi, donc c'est très dense. Je suis pas beaucoup à la maison, mais surtout on est content de... Jérémy Ferrari avait fait l'expérience pour son dernier spectacle à Bercy, qui avait été un immense succès. Il avait ramené plus de 90 000 personnes au cinéma. Mais c'est surtout, nous, on avait très envie de le faire parce qu'on a frustré énormément de gens qui n'ont pas pu avoir de place. Donc c'est aussi une façon pour eux de découvrir le spectacle, parce qu'on ne peut plus rajouter de dates malheureusement en live. Déjà, on ne pensait pas en faire autant. Donc ça nous permet aussi, nous, de contenter les quelques frustrés qu'il y a. Oui, c'est un complément. Et je trouve ça génial, Avignon raconte ça aussi, c'est des gens de la scène qui arrivent au cinéma par le prisme du film, amener le one-man show et le spectacle vivant au cinéma, je trouve ça chouette. Ouais. On fait ça sur une séance, on va peut-être... donc c'est trio avec Jérôme Ferrari. Avec Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer. Voilà. Donc, Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer, on fait 83 représentations de ce spectacle. Et il y en aura une le 18 mai, effectivement, qui sera captée en direct du Zénith de Paris, retransmise dans plus de 400 salles. Et pour finir, ce film Avignon, vous pensez que ça va être un tournant dans votre carrière cinématographique? J'espère. Je ne sais pas si ça va être un tournant, mais en tout cas, de tous les films que j'ai faits, c'est la partition la plus riche que j'ai eu à jouer. Et Yoann Dionnet m'a offert un cadeau formidable. Et j'en suis extrêmement... je en serais éternellement reconnaissant que le film ait du succès ou non. Nolita a produit un premier film incroyable. Et moi, j'ai grandi avec les comédies romantiques. J'étais fan de Hugh Grant, je suis toujours. Et j'ai adoré ces films. Et j'ai la chance de jouer un héros de comédie romantique dans un cadre qui parle du spectacle vivant, qui est ce que je suis à la base, humoriste. Donc, tout est regroupé dans ce film pour me plaire, moi en tout cas. Déjà, c'est un tournant dans ma carrière, dans mon CV, je le surligne en très gros celui-là. Donc après, si les gens l'apprécient, tant mieux. Mais voilà, en tout cas, vous avez une belle partenaire. Ah, Elisa Erka, oui, il n'y a pas que. Il y a des, non, voilà, les autres comédiens aussi. Mais Elisa, elle est formidable, elle était dans le court-métrage, car à la base, c'était un court-métrage, ce film. Et je l'avais découvert dans le cours, elle jouait en face de Yoann Dionnet. Et je l'avais trouvé remarquable, et c'est une vraie révélation dans le film. Mais il y a tous les comédiens sont incroyables. Alison Wheeler, qu'on ne voit pas assez au cinéma, on va la voir de plus en plus. Mais tous les rôles, elle se fait remarquer aussi. Mais elle est très drôle. C'est comme vous êtes une génération de comiques, de nouveaux comiques, disons, et qui captent le public. On essaye, parce qu'on a grandi avec des gens très inspirants. Des beaux maîtres. Oui, bien sûr, carrément, oui, complètement. Et puis,
Mais la troupe, Lies Salem, Constance Carlet, Rudy Milstein, Yoann Dionnet, il y a vraiment des Rolls-Royce dans ce film. Franchement, c'est un petit bijou ce scénario. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Le film sort le 18 juin. Voilà, donc les gens ont le temps de faire un bouche à oreille d'ici là. Nous, déjà, dès demain, il va y avoir une petite amorce qui va être faite. Et donc, c'est gentil, merci. Voilà, si vous n'avez pas découvert le Festival d'Avignon en vrai, vous allez le découvrir au cinéma et vous allez avoir envie d'aller au Festival d'Avignon. Voilà, donc il y aura encore beaucoup plus de monde. Espérons. Merci beaucoup, à vous, Baptiste. Merci beaucoup.